vie? Avec la bijouterie Pierre-Louis, offrez un cadeau inoubliable et intemporel. D'innombrables idées et collections en bijoux Calvin Klein ou Tissento, en montres Hugo Boss, Tissot ou Bering. Bijouterie Pierre-Louis, aussi un atelier de création et transformation. Bijouterie Pierre-Louis, complice de vos plus beaux moments, place de Rome à Malmedy. Découvrez également notre large gamme d'alliances. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Et voilà bien, nous sommes à nouveau en direct sur Impact FM et Impact News pour la séquence hebdomadaire consacrée au Galfagno au Temblève. Ce matin, Valentin Villeux a chargé le projet Village et Territoire Résilient. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors ce matin, si j'ai bien compris, on revient sur les ateliers réalisés en novembre dernier et au mois de décembre d'ailleurs. C'est bien ça. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors pour rappel, dans le cadre de ce projet visant à améliorer les réseaux écologiques de certains villages, l'année 2025 s'est conclue avec la distribution d'une 70aine d'arbres fruitiers haute tige, que ce soit pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, et ce, avec le matériel nécessaire à la plantation. Tuteurs, attaches, cages à campagnols et amendement pour le sol. Attention, l'amendement pour le sol, sans tourbe, parce que l'extraction de la tourbe détruit les tourbières, des habitats qui stockent une quantité de CO2 gigantesque, encore plus que les forêts. Après cette distribution d'arbres, nous avons décidé de réaliser des ateliers pour les aider avec tous ces arbres. Très bien, alors c'était donc ces ateliers d'aide à la plantation d'arbres fruitiers. C'est exact. Il paraissait intéressant non pas de seulement distribuer, mais également d'expliquer comment bien planter ces arbres fruitiers pour mettre toutes les chances de son côté que ces arbres poussent correctement et donnent les fruits tant attendus. Il y a pas mal de choses à savoir et pas mal de choses qu'on pense savoir. C'est aussi ça, le projet Village et Territoire Résilient, dans lequel prend place ces ateliers. Améliorer les réseaux écologiques passe également par la sensibilisation du public. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé à ces ateliers. Merci de faire partie des acteurs actifs de votre territoire. Merci, parce que après tout, c'est ça l'objectif principal. Donner les clés du changement aux habitants, améliorer leur lieu de vie, et ce, à travers la biodiversité. Très bien. Valentin, comment se sont passés concrètement ces différents ateliers ? Alors, chaque citoyen désireux d'en apprendre davantage sur la plantation d'arbres fruitiers pouvait s'inscrire au préalable sur le site du parc naturel Haute-Fagne-FL. Nous en avons réalisé 3, dans 3 endroits différents. Quand je dis nous, je parle de mon collègue Olivier Dethier et moi-même. Qui de mieux que le chargé de projet bois pour parler de bois, d'arbres fruitiers en l'occurrence. On a donc effectué un travail collaboratif avec Olivier, qui fait partie du même groupe d'action locale. Je parle bien sûr de votre groupe d'action locale préféré, le groupe d'action locale Fagne au Temblève. Nous sommes allés dans 3 endroits différents, donc, qui font partie des lieux sur lesquels se concentre le projet. On parle ici de Francheville, de Malmedy et d'Ondorval. Olivier a donné toutes les informations nécessaires pour planter correctement en arbre fruitier. Et puis, la théorie a fait place à la pratique et nous avons commencé à planter. On a déjà dévié de temps en temps sur la taille des arbres fruitiers suite à la demande de certains citoyens désireux d'en savoir un peu plus. La taille des arbres fruitiers, ce n'est pas le sujet le plus aisé et fera d'ailleurs probablement l'objet d'un atelier que l'on effectuera durant cette nouvelle année 2026. Pour cette année, je souhaiterais donner le plus possible la possibilité aux citoyens de choisir quel type d'atelier ils aimeraient voir se dérouler dans leur village. J'aimerais donc récolter leur avis afin de pouvoir organiser gratuitement des ateliers qui leur sont le plus utiles et le plus intéressants possible à quelques pas de chez eux. On a bien compris, ces ateliers se sont donc déroulés à Francheville, Malmedy, Ondorval. Il s'agissait là d'un atelier franchement un peu particulier, prenant place dans une école, c'est bien ça si j'ai compris. Oui, c'est bien ça. Toute l'école d'Ondorval a joué le jeu et nous avons planté un pommier dans la cour de leur école. Ce qui, on espère, restera un très bon souvenir dans la mémoire de tous ces élèves, maternels et primaires, qui ont participé à cette plantation. Les explications lors de l'atelier étaient donc un peu différentes et adaptées à un jeune public. Les enfants ont pu discuter des bienfaits des arbres et de la vie de ceux-ci. Cela s'en est suivi de la plantation. Rassurez-vous, nous n'avons pas mis les élèves maternels et primaires sur une pelleteuse
pelleteuse pour creuser le trou. Ils n'avaient pas tous le permis, mais nous les avons plutôt fait participer symboliquement à la plantation. C'est désormais l'arbre qui va les accompagner durant toutes leurs années qu'ils passeront dans cette école d'Ondorval. Sensibiliser et informer, cela passe aussi chez les jeunes et les très jeunes. Est-ce qu'un dispositif à long terme est prévu pour s'occuper et surtout protéger ces arbres ? Vous ne croyez pas si bien dire. Déjà en amont de la distribution de ces arbres fruitiers, donc, des discussions étaient effectuées avec les citoyens désireux de posséder des arbres fruitiers. Nous demandions la parcelle et l'emplacement exact où les personnes souhaitaient planter leurs arbres. Nous nous assurions ainsi d'avoir une vue sur l'emplacement et éviter que ces plantations ne se retrouvent pas au final dans un environnement qui ne leur serait pas propice. L'emplacement des arbres a donc été validé en amont. Deuxièmement, nous avons fait signer des conventions aux citoyens qui ont bénéficié de ces arbres sur leurs parcelles. Cette convention reprend notamment l'idée que les arbres ne peuvent subir aucun dommage sur une durée de plus ou moins 30 ans. Troisièmement, nous nous sommes arrangés et organisés avec les collectifs citoyens avec qui on travaille dans le cadre de ce projet afin de s'assurer que les arbres soient bien entretenus et que la taille de ces arbres soit bien réalisée. Quatrièmement, nous avons fait en sorte que les arbres soient plantés dans des lieux qui peuvent être pour la plupart accessibles et exploités par le grand public, ce qui permet d'être sûr de ne pas se retrouver avec des arbres fruitiers entourés de fruits pourrissants au sol que personne n'utilise. Voilà, et cela fait déjà évidemment un bon dispositif, surtout pour s'assurer la pérennité de ces arbres. Oui, en effet, on a essayé de mettre toutes les chances de notre côté. Il est d'ailleurs stipulé dans la convention que le parc naturel peut venir voir de temps en temps si tout se passe bien pour l'entretien de ces arbres, et ce, dans les prochaines années. On va essayer que les personnes qui nous ont fait confiance pour planter leurs arbres ne manquent de rien et puissent bénéficier d'un certain suivi si besoin. On en arrive à la conclusion ce matin. Est-ce que vous savez nous partager finalement quelques informations qui ont été transmises lors de ces différents ateliers ? Oui, alors je peux vous partager 10 points clés que l'on répète assez souvent. Donc, adapter les espèces des arbres que vous voulez planter aux conditions de votre terrain. Réaliser un plan de plantation cohérent. On parle ici par exemple de la distance entre les arbres par exemple. Mettez en place une gestion de la strate herbacée efficace. Donc pour éviter la pullulation de campagnols par l'enherbement, il est important d'effectuer une gestion de la strate herbacée environnante. Protéger les racines contre les campagnols pour être vraiment sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Former l'arbre avec un axe central, donc conserver une tige principale verticale avec des branchages latérales équilibrés autour. Choisissez un tuteur adapté. Plantez l'arbre à une distance approximative de 10 cm du tuteur. Placez l'attache, donc l'attache entre le tuteur et l'arbre, à l'extrémité du tuteur, donc tout au-dessus. Appliquez un engrais naturel au pied de votre arbre et dernièrement, si besoin, protégez vos arbres du bétail. Voilà pour ces précieux conseils. En tout cas, merci pour ces précieux moments sur le sujet, Valentin. Vous nous reviendrez très très prochainement. La semaine prochaine, je pense que c'est Caroline Lecomte que nous aurons à ce même micro, si j'ai bien vu dans le planning. Un grand merci, Valentin. Et bien sûr, on peut revoir la séquence du GAL sur notre page Facebook Impact News. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnes-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe.